Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous emmène pour cette dernière vidéo à Nouadhibou puisque nous allons reprendre la route ensuite. Je vous emmène cette fois-ci voir le plus long train du monde. Nous sommes à Cansado, qui est une cité minière construite dans les années 60 par la Société des mines de fer de Mauritanie pour loger son personnel. Elle est située entre la ville de Nouadhibou et le port minéralier de Point Central à proximité du Cap Blanc. On s'arrête non loin de la ligne du chemin de fer afin de voir le plus long train du monde, mais raté, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais on finira quand même par le voir le jour même et en plus en étant encore plus à proximité et ce fut vraiment un moment exceptionnel. Ce train que l'on espère voir avec ses 2,5 km est un train minéralier qui transporte le fer de la mine de Zouérat jusqu'au port de Nouadhibou sur l'Atlantique. C'est le seul et unique train qui traverse le désert du Sahara et comme on est près du désert du Sahara à Nouadhibou, c'est pas facile de recharger, de remplir la cuve d'eau du camping-car. Ici, il n'y a pas d'eau courante. La population a souvent des grosses cuves d'eau qui sont remplies par les camions-citernes. Alors, après Cansado, qui est au sud de Nouadhibou, on retraverse la ville pour se rendre dans un camping au nord de la ville pour pouvoir se remplir facilement en eau. Après une bonne semaine à Nouadhibou en camping-car où on a dormi exclusivement sur des spots sauvages, on terminera notre séjour ici dans la ville de Nouadhibou par quelques nuits dans un camping à quelques kilomètres de la ville et en plus qui est face à la plage, donc c'est juste parfait aussi. Le propriétaire accepte les camping-cars et véhicules sur son terrain, mais c'est surtout des bungalows comme celui-ci qu'il loue directement sur la plage. Vous avez une grande chambre avec de l'autre côté en face un petit salon et vous avez la salle d'eau avec douche, WC et lavabo et ça, ce petit bungalow, c'est 40 € la nuit. Et pour nous qui sommes en camping-car, on prendra uniquement une place de parking qui nous coûtera 10 € la nuit. Ici, on peut profiter de la plage, pêcher des coques à pied quand c'est marée basse et on y a aussi fait de belles rencontres puisqu'on y a rencontré aussi une famille française qui voyage en 4x4 et tente de toit avec leurs 3 enfants. Depuis la plage, on peut aussi apercevoir des flamants roses. C'est vraiment très beau de pouvoir les voir au loin. C'est un parc national et on est juste en face, même si c'est loin, du banc d'Arguin. Le camping se trouve aussi juste en face de la ligne de chemin de fer. Donc là, on a pu pouvoir avoir la chance d'entendre les sirènes du train au loin avant d'arriver et arriver à temps cette fois-ci pour bien le voir. Après quelques minutes d'attente, le voilà enfin. 3 énormes locomotives et plus de 175 wagons défilent devant nous dans un fracas assourdissant.
de 2,5 km et de plus de 17 000 tonnes, le Minéralier est connu comme l'un des trains les plus lourds et plus longs au monde, à travers de plus de 700 km de désert. Je vous emmène plus tard en gare, mais d'abord direction Nouadhibou pour se rafraîchir avec un bon jus d'orange dans un des cafés, puis dans un restaurant pour manger un délicieux riz au poisson. Comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, à Nouadhibou, il y a énormément de marchés, d'épiceries, de petites boutiques et on y a acheté de délicieuses mangues pour le dessert et aussi pour des petits déjeuners sucrés face à la mer. On est en plein mois d'août, il fait à peine 30 degrés en journée, les nuits sont fraîches, il fait aux alentours de 20-22, donc on y dort très bien, il y a un peu de vent mais pas trop. Et surtout, l'eau de la mer est juste magnifique avec ses eaux turquoises. On aura passé un super séjour ici à Nouadhibou. C'est une ville où on s'y sent vraiment bien, on s'y sent en sécurité. On a été très bien accueillis, les gens vivent humblement. C'est un beau pays, des beaux paysages. Si vous voulez en voir plus sur Nouadhibou, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on va reprendre la route vers une nouvelle destination. Ce sera dans la prochaine vidéo et je vous expliquerai pourquoi cet itinéraire et où on va. Et concernant le train du désert, on espérait le voir au moins une fois. Finalement, on l'aura vu plusieurs fois et même à quai. C'est un moment vraiment impressionnant avec ses 2,5 km de longueur et ses 200 wagons et 3 locomotives. Donc quand il s'arrête en gare, la gare de Nouadhibou que l'on voit ici, c'est aussi tout impressionnant de voir toutes ces personnes qui montent puisqu'il y a aussi 2-3 wagons voyageurs à la fin du train et il y a aussi quelques voyageurs que l'on voit d'ailleurs qui sont dans les wagons de chargement. On peut y voir aussi beaucoup de monde chargé de la marchandise, des chèvres aussi qui montent à bord. Et un long voyage les attend, 700 km de désert avec une très grosse chaleur. Il faut bien penser à faire des bonnes réserves d'eau. C'est environ 20 heures de voyage et ce train roule à maximum 60 km/h. Et c'est tout à fait possible de le faire en tant que touriste et ça doit être une sacrée expérience, mais ce ne sera pas pour nous en tout cas, pas pour cette fois-ci. Là, il est toujours à quai, il est à l'arrêt et nous, on remonte la péninsule pour sortir de Nouadhibou après y avoir passé de nombreux jours. Et après l'accueil exceptionnel que l'on a reçu en Mauritanie, on a été invité à passer quelques jours dans la famille de quelqu'un à Chinguetti, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Chinguetti qui est un site remarquable et qui est à l'est du pays. Il y a beaucoup de routes et peu de villes puisque la Mauritanie est un pays très peu peuplé. Et la moitié de la population est dans la grande ville de Nouakchott. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que toutes les vidéos sur Nouadhibou, sur cette ville, vous aura plu. De nouvelles aventures se préparent dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, je réponds à tout le monde et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram quotidiennement en story sur le même compte du même nom, Kamaso Family et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.